Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sur mes ordres. À l'un, je dis, va et il va. À un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob, au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'humilité du centurion est remarquable. Son expression a été imprimée dans nos cœurs à travers notre culte eucharistique lorsque nous prions chaque jour. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. En dehors de l'humilité, nous voyons dans le centurion l'amour extraordinaire de celui qui va à Jésus au nom d'un serviteur. Nous voyons son grand respect, sa conscience que les Juifs qui entraient chez lui seraient considérés comme souillés. Nous voyons une personne sage faire bon usage de sa propre expérience pour comprendre les autres. Enfin, nous voyons la qualité qui étonne Jésus, sa foi. Nous pouvons discerner un composite de vertus dans ce centurion. Nous réfléchissons avec gratitude sur nos propres réserves de ces qualités de cœur, d'esprit, de raison et de volonté, et sur la façon dont nous pourrons les utiliser de manière plus créative pour édifier le royaume de Dieu. Demandons au Seigneur, chef fidèle du Christ, d'utiliser nos talents, nos attitudes pour le service du royaume de Dieu à travers le service de nos frères et sœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.